Vous souhaitez investir dans l'immobilier à travers les mini-cités? Eh bien, chers investisseurs immobiliers, je vous reçois ici au sein des résidences Synergie 6, une mini-cité composée de 3 villas duplex. Une villa tient sur 225 mètres carrés. Nous sommes actuellement à Bingerville, à Abidjan, Côte d'Ivoire, à peu près une centaine de mètres de Adoua. Adoua qui, je vous le rappelle, en début du mois de mars 2025, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire a officiellement fait la remise de clés aux heureux bénéficiaires. Et donc, notre mini-cité se trouve à 100 mètres. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une très belle astuce pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier à travers les mini-cités. Pour ceux qui sont habitués à cette chaîne Imo Finance 5G, vous connaissez déjà le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est le tableau qu'il vous faut concevoir bien avant de lancer votre projet de mini-cité. Le tableau de bord va vous donner des informations fiables. Le tableau de bord surtout va vous donner le taux de rentabilité de votre projet et surtout si votre projet immobilier il est réaliste, il est réalisable et surtout s'il est rentable. Et au-delà du tableau de bord, comme je l'ai dit, le tableau de bord c'est avant de lancer votre projet. Mais lorsque le projet il est lancé un peu comme ce que vous voyez derrière moi, vous devenez un peu comme le ministre des Finances. Parce qu'il vous faut surveiller chaque poste de votre tableau de bord afin que le budget alloué à chaque rubrique n'explose pas. Et c'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques astuces, quelques stratégies. Eh bien, je sais que ça va vous aider pour vous en tant qu'investisseur immobilier. Moi, c'est René Kessé, je suis promoteur et investisseur immobilier, conseiller en investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis à ma 12e mini-cité et sur cette chaîne Imo Finance 5G, je partage avec vous mes stratégies, mes astuces. Et donc, si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier en Afrique, en Côte d'Ivoire principalement, à travers les mini-cités, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Sur cette chaîne également, vous trouverez des stratégies, des astuces pour bâtir votre patrimoine immobilier, votre business immobilier. Également, périodiquement, nous nous retrouvons en présentiel lors des dîners de l'immobilier. Je vous rappelle que la 10e édition a eu lieu le 22 février 2025. Un peu plus d'informations dans les vidéos à venir. Et donc, lorsque vous voulez lancer un projet de mini-cité, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, vous faites la conception de votre tableau de bord. Vous cherchez le financement. Et après maintenant, tout est en place, vous démarrez les travaux. Mais lorsque vous démarrez les travaux, comment faire pour ne pas que le tableau de bord, sinon le budget alloué au tableau de bord n'explose? C'est un fichier que j'ai eu à concevoir avec mon expérience que je vais partager dans le descriptif de cette vidéo. Mais déjà, je vous donne quelques informations. Il vous faut dans un premier temps noter ou faire noter toutes les sorties, toutes les entrées de votre projet. Toutes les sorties, toutes les entrées. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert comptable pour le faire. Non. C'est juste qu'il faut les noter. Une fois notés, maintenant vous les allouez. Par exemple, quand on fait le tableau de bord, on a la rubrique construction. On a la rubrique terrain et frais alloués. Vous avez acheté le terrain à combien? Ou bien si c'est votre terrain qui vous a été légué, vous faites la valeur actuelle du terrain. Aujourd'hui, si vous devez vendre le terrain, il coûte combien? Vous mettez dans votre tableau de bord. Après, vous avez le permis de construire, les plans 3D. Ça aussi, il y a un coût. Après cela, il y a ce que j'appelle vous faites une mini-cité. Là, par exemple, nous avons 3 villas duplex. Ce sont des villas de 5 pièces duplex. Comme je l'ai dit, construites chacune sur 225 mètres carrés. Là, ne vous en faites pas, tout est déjà parti. Voilà, tout est déjà parti. Mais nous avons le prochain qui sera lancé très bientôt. Vous pouvez déjà vous mettre sur la liste d'attente. Ça, c'est Synergie 6. Synergie 7, ça sera très bientôt. Toujours ici à Bingerville. Synergie 6, les 3 villas sont déjà payées avant même qu'on ne commence. Parce que nous, dès qu'on a l'ACD, l'arrêté de concession définitive, dès qu'on a le permis,
On lance même bien avant l'ACD, le permis, il y a certains clients qui veulent nous donner l'argent. Quand je dis nous, je parle de la SCI SP Immobilier. Nous sommes au nom de 6 jeunes immobiliers, des amoureux de l'immobilier. Et au nombre des 6, nous avons Guillaume Yoboué, nous avons Dame Aïssata Kone Sissoko, nous avons Hervé Fouchard Kounan, notre Bénette Maison, et 2 constructeurs. C'est l'un des constructeurs qui se charge de construire cette omnicité. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, lorsque vous êtes en cours de conception, comme je l'ai dit, il y a le terrain, il y a le permis, il y a les ACD individuels. L'ACD individuel, c'est le nom commun. Ce sont les CMPF, certificats de morcellement de la propriété foncière. Parce que comme je l'ai dit ici, nous avons 3 clients. Donc ça veut dire que chacun des clients doit avoir son titre de propriété. Donc là aussi, il y a ces rubriques. L'électricité. Vous voyez, dans la zone, l'électricité est à portée de main. Mais est-ce qu'il n'y a pas de droit de suite? Il faut se renseigner. Après ça, il y a ce que j'appelle les frais généraux. Et là aussi, c'est une rubrique. La commercialisation, c'est une rubrique. Les frais de notaire sur vente. Vous, en tant que propriétaire, pour ne pas dire nous, en tant que propriétaire, nous avons des frais de notaire à payer. Jusqu'au 9 janvier 2025, le taux était de 3% du prix de vente. Et depuis le 10 janvier 2025, avec la loi de finances de l'année fiscale 2025, ce taux il est passé de 3 à 3,4%. Donc désormais, si vous êtes propriétaire, que vous vendez un bien immobilier en Côte d'Ivoire, apprêtez-vous à payer 3,4%. Donc ça, il faut le mettre dans le tableau de rentabilité. À côté de ça, il y a le suivi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre Bénette, Hervé Fouchard Kounan, qui est notre ingénieur en bâtiment. Mais à côté de Hervé Fouchard, nous avons un technicien qui est sur place de 7h à 18h. Donc tout ça, ça engendre des coûts. Quand certaines personnes disent non, on peut construire une maison, bon bref, ça je ne vais même pas rentrer dans le... Pour ceux qui sont dans l'immobilier, ils savent que construire une maison comme ça demande de l'argent, ça demande des fonds. Une mini-cité, c'est de l'argent. Voilà, ça ce n'est pas un débat, ce sont les faits. Et donc, toutes ces rubriques, il vous faut les suivre. Donc, lorsqu'il y a une dépense qui est dans une rubrique, vous notez. Et après, vous pouvez voir un comptable pour vous faire le bilan de votre projet. Donc, vraiment, c'est passionnant, c'est chic. Je vous encourage à investir dans les mini-cités. Parce que l'avantage d'avoir des mini-cités, c'est que vous n'avez pas l'obligation d'avoir, je vais dire, l'agrément promoteur. Ça, je les enseigne lors des dîners de l'immobilier. Comme je dis, la 11e édition, la prochaine édition aura lieu le samedi 31 mai 2025. Le lieu, on est en train de chercher, mais vous aurez l'information. Eh bien, si cette petite vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne et surtout, passez à l'action. Parce qu'il ne sert à rien de regarder 10 000 vidéos, passez à l'action, seul ou en groupe. L'une de mes prochaines vidéos, je vais vous donner quelques stratégies pour financer votre projet de mini-cité. Mais soyez focus, l'investissement immobilier, il n'y a rien de tel. Ok, quant à moi, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier.